Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter le portefeuille communautaire que j'ai appelé l'ETF Alex 30. Alors, qu'est-ce qu'est cet ETF, ce portefeuille communautaire? Pour ceux qui sont là depuis avril 2024, même avant avril 2024, j'avais lancé sur X à l'époque, donc ça fait déjà 1 an et demi, l'ETF Alex 30, le concept, c'était de créer un portefeuille virtuel, donc via Morning, comme vous l'avez vu, dans lequel la communauté, et non pas moi, allait choisir 30 actions, voilà, et que l'on nommera l'ETF Alex 30, et qui sera visible sur Morning, donc en public. C'était un petit peu un genre de jeu, bien sûr, parce que c'était virtuel, je n'ai pas vraiment acheté les actions. Et voilà, donc j'avais dit qu'on faisait un capital de départ de 10 000 euros, mais au final, j'ai fait un capital de départ de 12 000 euros réparti sur 30 actions parce que c'était plus simple de prendre en équipe pondérée 400 euros par action, ce qui faisait un total de 12 000 euros. Voilà, les dividendes sont réinvestis une fois par an. Les actions donc avaient été choisies par la communauté via plusieurs sondages, hein. Il y avait eu une répartition géographique, le choix des transactions. Et au final, on a fait pour une pondération équipondérée, hein, donc de 400 euros par action pour démarrer, sinon c'était un peu trop compliqué. Et voilà, ensuite j'avais fait un petit suivi, etc. Et voilà, par exemple, l'exemple d'un premier sondage qu'il y avait eu, c'était la répartition géographique sur les 30 actions. Comment on allait répartir ça? J'avais proposé donc soit 17 d'Amérique du Nord, 10 européennes, 3 emerging market Japon. Ensuite, il y avait 15, 11, 4, 14, 4, 2. Et on voit que c'est quand même, donc, évidemment, le, euh, le 17, 10, 3 qui avait été élu, celui où il y a le plus d'actions américaines, au final, hein, assez largement, à presque 50%. Et donc, on va aller faire un petit tour, voir ce qu'il est devenu après 1 an et demi. On peut voir, donc, qu'on a fait plus 19%, pour un gain de 2197 euros. Alors, pourquoi il y a 13 624? Là, vous allez me dire, ça fait pas 2197. Je pense qu'il y a les 2 années de dividendes qui ont été remis dans ce chiffre. Je sais pas trop pourquoi c'est pas le même chiffre. Mais bon, voilà, on est en plus-value. Donc, la communauté, vous êtes en plus-value. Heureusement, j'ai envie de dire, hein, mais voilà, vous avez sous-performé quand même un simple ETF SP500 depuis avril 2024, hein. Donc, c'est bien sans être bien, et on va voir pourquoi. On va voir qu'est-ce qui nous plombe, qu'est-ce qui nous a fait gagner, et voilà, les actions qui sont pas terribles. On commence par les actions qui ont très bien performé. Broadcom, plus 199%, on a un PRU à 121 dollars, parce que oui, du coup, le TF, si je me rappelle bien, a été lancé le 12 avril 2024. Donc, tous les PRU qui sont ici, normalement, sont les PRU du mois d'avril 2024. Tout a été acheté en même temps, virtuellement, bien sûr. Nvidia, plus 130%, PRU à 76 dollars, bah, pas mal du tout. TSMC aussi, avec un PRU à 128 dollars. Tencent aussi, qui a bien performé. Donc ça, c'est 2 actions, vous voyez, sur les 3 asiatiques, du coup, qui ont été sélectionnées. Et ben, elles sont troisième et quatrième. Donc, plutôt très bon choix du côté asiatique. On va voir la troisième plus tard, qui est un petit peu moins bien. Dollarama aussi, l'entreprise canadienne, hein, je l'ai ouvert ici pour montrer un petit peu, hein, l'entreprise canadienne, hein, qui est un peu le discount canadien, magasin discount canadien, qui a plutôt bien performé, hein. C'est vrai que on n'en parle pas beaucoup de cette action, mais regardez cette courbe, ce graphique incroyable, hein, pas mal, hein. On avait un PRU à combien? 113, 113 dollars canadiens. Et effectivement, hein, 113 dollars canadiens, vous voyez, on était ici, voilà, c'est ce que j'ai dit, hein. Ça devait être par là. Je sais plus, le 12 avril, voilà, 113 dollars canadiens, ici. Et depuis, on a fait que de monter sur cette action, pas mal du tout. Pas mal du tout, la petite canadienne qui avait été choisie, hein. Bien joué pour ça. Après, on avait donc la basique Apple, plus 69%, très bien. Caterpillar qui a très bien performé aussi. Du côté de l'industrie, côté finance,
BlackRock, PRU 750 $, plus 45%, très correct. La tech, avec la cybersécurité, on a Fortinet qui avait été choisi, 63 $. Visa, la classique. C'est vrai que c'est des actions plutôt classiques qui ont été choisies. À cette époque-là, on parlait pas mal de Fortinet, Coinbase, qu'on a aussi ici, qui avait le vent en poupe, et à un moment, elle était dans le top 3. 211 $ de PRU. Bon, là, elle a plus que 27% de plus-value. Costco aussi, qui était pas mal. Plus 25%, c'est toujours ça sur un an et demi. Microsoft, qui est là, qui nous fait du gain. Ah, enfin, une française, Schneider Electric, qui avait été sélectionnée dans la partie Europe, qui était donc 10, 10 actions européennes. Là, le choix avait été plus compliqué. Schneider donc avait été sélectionné, plus 13%. ASML, il nous fait plus 13%. Vous voyez, on avait un PRU assez élevé sur SML, 821 €. Heureusement que la hausse dernière nous fait remonter. En américaine, l'OS, bon voilà, plus 8%, pas terrible. Là, Steph, voilà, Steph 131 de PRU. Qu'est-ce que ça fait depuis un an et demi, Steph? Hop, 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 hop. Ah oui, effectivement, c'est pas dingue, c'est pas dingue. Avril 2024, on était par là. Ouais, ouais, ouais. Aller dans une zone vraiment de un coup en haut, ça touche, ça redescend, ça retouche, ça repart en bas, ça retouche les 140, ça repart au 120. Elle est en train de nous faire un canal vraiment de support, résistance là. Ça ne casse pas en dessous le support, mais ça ne casse pas non plus la résistance des 140. Voilà, pour cette entreprise de prestation de transport et de services logistiques française. Ça peut être intéressant, n'empêche, de l'acheter sur les 120, pourquoi pas même pour du court terme, jouer le 120, 140. Mais bon, d'où notre portefeuille long terme, du coup, pour l'instant, moins 5%. Neurone, qu'on avait eu un petit PRU 46,75. Pareil, entreprise française mid-cap, qu'on peut avoir sur un PEA-PME. Moins 6%. Voilà. Dommage, dommage. PRU un peu haut. Il y avait des PRU un peu hauts quand même en avril 2024. Procter Gamble Company, pareil, là, moins 10% pour l'américaine de consommation courante, défensive. Alors celle-là, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. On a failli pas la mettre. Voilà. Mais elle avait été quand même choisie. Bon, ouais, je n'aurais pas pris Procter Gamble, moi, dans ce portefeuille, mais bon, c'est pas moi qui a choisi, comme je vous le dis. Air Liquide, qui nous fait un moins 16%. Pas dingue aussi. Pas dingue, pas dingue. L'Oréal, moins 17. Ah, les Françaises qui nous ont pas aidés. Les Européennes, globalement, vous voyez, en Européenne, on a juste eu Schneider, ASML en positif. Pour l'instant, les Européennes ne payent pas sur ce portefeuille long terme. Ça fait qu'un an et demi, donc on n'est pas encore sur du long terme. À voir si on a une remontée, une tendance haussière qui arrive sur ces actions. Ferrari, moins 19. Bon, bah, elle a tout perdu récemment. Sinon, on était en positif. PRU 387. Zoetis, 147 $, moins 19%. Pas terrible non plus, celle-là. Je pense, à un moment, elle était bien haussière, ouais, elle était classique. Ouais, bah oui, avril 2024, il me semble. Ouais, février. On l'avait acheté quand même avant. Ah non, même pas. On l'a pas acheté en haut ni en bas. On l'a presque eu au creux ici, mais non. Mais non. 147 $ de PRU. Et là, elle est en baisse. Pas terrible, pas terrible. Pour l'entreprise de médicaments, de vaccins pour les animaux. Pas super, pas super. Et la troisième, du coup, asiatique que je vous parlais, qui est Mitsubishi, qui avait été choisie. Et voilà, l'automobile, moins 20%. Voilà. Pas génial. LVMH, qu'on a eu un PRU de presque 800 €. Voilà. Donc, comme quoi, rentrer sur une action pour du long terme, avoir un bon PRU, c'est quand même important. Parce que là, on est toujours à moins 22%, alors qu'elle est restée pendant presque un an, là, autour des 500 €, quoi.
Voilà, là, on avait dit qu'on ne renforçait pas, on laissait comme un ETF, qu'on n'enlevait pas d'actions, qu'on n'en ajoutait pas, qu'on remplaçait rien, qu'on laissait comme ça. Bon, voilà, au moins ça montre les erreurs qui peuvent être faites, etc. National Railway, l'entreprise canadienne aussi qui a été choisie, moins 23%. Dommage, hein, je m'attendais à mieux de la part de Canadian National Railway. Vraiment pas terrible. United Health, bon, je vous fais pas un dessin, hein, le PDG assassiné, etc. Elle a pris cher, hein, PRU 501 dollars, elle est descendue vraiment basse. Bon, je crois qu'elle est remontée quand même là depuis, mais ouais, voilà, elle a eu une chute à 248 dollars. Nous, on avait acheté à 500 dollars en avril 2024, là, quasiment au top. On était en positif pendant un moment. Et là, bien sûr, ça a fait très mal. Très mal. Chipotle, pareil, un PRU beaucoup trop haut, 57 dollars. Aujourd'hui, elle est à 36 dollars, moins 37%. C'est dommage parce que c'est des actions qui ont baissé quand même assez récemment. Donc, ça a plombé la performance de l'ETF Alex 30 ans, du portefeuille communautaire. Évolution AB, pareil, elle était haute, elle a explosé en plein vol, comme Novo Nordisk qui ferme la marche. Voilà, on a vraiment les deux actions européennes qui nous font moins 51% et moins 62% pour Novo Nordisk, qui nous plombent totalement le portefeuille. 835 DK4 PRU hein, pour Novo Nordisk, alors qu'aujourd'hui on est à 321 DKK. Oui, c'est marqué là le prix actuel. Donc voilà, vous pouvez aller voir ce portefeuille. Il est dispo. Il est dispo. Normalement, je vous mettrai un lien dans la description, ou sinon sur mon X, il est dispo, vous pouvez aller le voir, il est public. Voilà pour ce portefeuille qui est malheureusement aujourd'hui plombé par l'Europe, clairement, parce que les trois actions asiatiques qui avaient été choisies, TSMC, Tencent et Mitsubishi, au global, TSMC et Tencent sont top 3 et top 4, donc portent le portefeuille, même si Mitsubishi nous faisait un moins 20%. Voilà, c'est compensé par les deux autres. La tech américaine, surtout Broadcom, Nvidia, Apple, voilà, même on a voilà la tech globalement Fortinet nous porte le portefeuille et nous le met en plus-value. C'est clairement eux qui nous le mettent en plus-value. Et on a quand même des Dollarama, des Caterpillar, des BlackRock, des Visa qui sont voilà les financières BlackRock Visa nous aident à faire quand même une perf satisfaisante. L'industrie avec Caterpillar, la consommation avec Dollarama, Costco aussi légèrement positif. Voilà, ça aide, ça a aidé quand même le portefeuille. Mais voilà, c'est l'Europe clairement et les grosses chutes d'actions américaines comme United Health, Chipotle, Zoetis, ceux-là nous ont plombé quand même, bien plombé. Mais voilà, quand on choisit 30 actions, c'est pour ça qu'il faut pas en avoir des tonnes, mais c'est obligé qu'on n'ait pas que du vert dans les actions qu'on choisit. Voilà, il y a du rouge, il y a du très rouge, comme il y a du vert et il y a du très vert. Ce qu'il faut, c'est être en positif sur le long terme. On verra bien comment ça va se passer pour la suite. Voilà un petit peu pour le tour de ce ETF Alex 30. Hein. On verra comment il évolue. Je ferai un point au mois d'avril pour les 2 ans du portefeuille. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Hein, pourquoi pas une vidéo d'éducation financière, un partage de portefeuille. Je vais voir ce que je vais faire comme prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!